génial! C'est d'enfer! Et c'est ainsi que se concluent les 300 premières années de mon arbre généalogique. En l'an 1765 après Jésus-Christ, Barnabé Friton épousa Priscilla Crank. Ils eurent 3 fils, Grand Jean, Petit Jean et enfin Jean la Bonne Taille. Et 2 animaux de compagnie, Prolix et Rastignac. Merveilleux, Jeff. Vous voyez, étudier l'histoire à travers son propre passé peut la rendre plus amusante. Oui. Zach! Cite-moi un événement historique notable en rapport avec ta famille. Je crois que notre poste de télévision a déjà 3 ans. Non, tes ancêtres, Zach. Pourrais-tu nous apprendre comment s'appelait ton arrière-grand-mère? Mamie? Et ton arrière-grand-père, Zach? Monsieur, mamie. Zach Palmer, sache que ta note finale dépendra de ta présentation d'arbre généalogique prévue pour demain. Et il est clair que tu n'es pas prêt. Est-ce que le fait que je viens d'une longue lignée de paresseux compte un peu? Maman, est-ce que tu peux me dire qui étaient nos aïeux, s'il te plaît? Et pourquoi Rachel mâche-t-elle en faisant autant de bruit? C'est du yoga maxillaire. La revue Top Jeunesse assure que c'est bon contre l'acné. Oh non, ça recommence. Eric sauve la balle et la foule hurle. Ouah, c'est dégueu. Ouais, 2 points. Est-ce qu'il reste des chips? Ah, arrête avec ta compétition de chips volantes. Il faut que j'en sache plus sur nos ancêtres. Un instant, trésor. Maman, ce que je te dis est plus important. Taisez-vous. Plus un bruit. Est-ce que vous entendez? Non, quoi? Le frigo fait un là parfait, écoute ça. Alors ça, c'est parfaitement dingue. Est-ce que vous pourriez tous arrêter de vous comporter comme d'habitude une seconde? Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un d'à peu près normal dans mon arbre généalogique. Un arbre généalogique? Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai plein de renseignements pour toi, classés par ordre alphabétique, évidemment. Voilà notre histoire dans toute sa splendeur. Amuse-toi bien, jeune biographe. Wow. J'en ai pour des jours et c'est pour demain, alors je veux juste 1 ou 2 petits tuyaux sympas. Ah bon? Tuyau, ce serait juste après tante Bernadette, je crois. Oh, voilà, bon courage, trésor. Oh, génial, pas de nom, pas de lieu ou même de date. Typique de ma famille, ils font rien pour m'aider. Ah, si seulement je pouvais trouver le moyen de leur parler. Hé! Ha! Une bonne vieille réunion de famille s'impose. Je dirais même une très très vieille. Hein? Je vais ouvrir! J'arrive! Eh ben, on dirait qu'ils ont des devoirs à rendre eux aussi. Oh! Bonjour, soyez tous les bienvenus dans cette maison. Bonjour, pardon pour les dérangements. Non, dérangez-moi tant que vous voulez. Parlez, mais pas trop vite, j'écris plutôt lentement. Porte tordue, j'y vais réparer. On sait pas trop comment on y est arrivé. On voulait aller au marché du village d'à côté, mais on a perdu notre route. Si serait peut-être pas arrivé si une certaine personne demandait son chemin de temps en temps. Monsieur les rois du marteau. Non, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en famille, regardez. On est arrière-arrière-cousin, vous voyez? Je voudrais seulement vous poser 1 ou 2 questions et ensuite je vous renvoie d'où vous venez. Oh, cousin! Moi, je suis ta cousine Lilana. Et moi, ton cousin Calvin. Moi, ton cousin Raphaël. Je suis ton cousin Ulrich. C'est le cousin Zach. Et je suis en train d'étouffer. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Il y a plein d'autres cousins à embrasser. C'est par là, suivez-moi, restez groupés. C'est bien, Rachel, c'est Eric, l'endroit. dites bonjour à de lointains cousins que nous n'avons jamais vus parce qu'ils viennent de... D'un cirque itinérant? Du pays où la mode n'est pas arrivée?
À vrai dire, l'endroit d'où vous venez ferait peut-être un bon début. Bienvenue à cette compétition Hein? de skateboard extrême. Ça fait longtemps que vous vivez là-bas? Les champions sont avec Et nous. je suppose que vous ne recevez pas le câble. Lilana, tu as remarqué cette boîte d'images en mouvement magique? Il y a tout plein de nouvelles machines modernes disponibles en dehors de notre petit village. Comment est-ce qu'ils fabriquent des piercings assez petites pour tenir à l'intérieur? C'est forcément de la sorcellerie. Mauvais œil. C'est fou, t'as l'air de mon jumeau en plus moche. Eh, tu viens, on se fait quelques paniers. Faire quelques paniers? Oh non, merci, je ne sais pas tresser l'osier. Et en plus, on a le même sens de l'humour, bizarre, trop cool. Ouais, ça va, peut-être qu'on se ressemble, mais et alors? Pas du tout. On est différents l'un de l'autre. Parce que toi, tu es une magnifique princesse. Oh, mais non, disons plutôt une duchesse. Il est donc tout à fait normal que tu vives dans ce magnifique château. Je donnerai mon bras droit pour en faire le tour. Garde ton bras, va. Je vais te faire visiter. Je sais que tu as faim, bébé Zach. Et soit quelqu'un est en train de faire la cuisine, soit ils ont sorti les troupeaux de chèvres. Ça, c'est cousine maman qui prépare le repas, mais j'éviterais de parler des chèvres si j'étais vous. Vous plus avoir peur, petits hommes. Calvin vous libérera tous. Maman, voici... Mais qu'est-ce que c'était? les tuyaux, peut-être. Enfin bref, maman, voici notre cousine éloignée Lilana et son... Oh, bébé! Je pense que la dernière fois que j'ai entendu un petit bout de chou avec une voix aussi forte, c'est quand Zach avait à peu près le même âge. On est tous bruyants dans la famille. Alors, cousine Lilana, quand est-ce que Zach est venu au monde? Et il y a 3 ou 4 mois environ, il pleuvait ces jours-là. Comment est-ce que vous entrez ça dans votre agenda électronique? Quoi? Oh, on a très faim. J'y peux vous aider peut-être? Oh, mais oui, avec joie. Ma liste dit qu'il faut ensuite émincer une gousse d'ail. Maintenant, les oignons. Eh bien, à vrai dire, cher ami, je crois vraiment que ce serait plus facile avec le robot ménager. Oh, sorcellerie! Mauvais œil. Ah, des poissons frais, je m'en occupe. Ah, oh non! J'avais mis des heures à faire ce sushi. Ah, un chef de trop et pas un seul fait historique. Il faut que je cuisine un autre cousin. Oh! Comment appelles-tu cet objet superbe et si brillant que tu as le bonheur et la chance d'avoir bien que tu le mérites? Une barrette à cheveux, voyons. Ah, la foire aux flatteries est maintenant fermée. Dis donc, Raphaël, tu aiderais pas un cousin en panne? J'aurais besoin d'infos, genre quel est le nom de ton village? C'est très simple, on l'appelle le bourg. Ah, d'accord. Et mon exposé, lui, s'appellera Zéro Pointé. Ah. Et est-ce que ce jeune homme séduisant est ton fiancé? David McCracken? Oh, j'aimerais tellement... Oh. Ah, hey! Tiens, cousin Calvin, s'il vous plaît, dites-moi quand vous comptez quitter votre pays pour... Dis-moi bien qu'il j'écoute. Ah ah, lui aussi a hérité de la passion familiale pour la musique. Alors dites-moi ce que vous pensez de ma fugue pour frigo. C'est trop fort, je n'entends plus. Hein? Quoi? Ça! Je vais les réparer. C'est moi le meilleur charpentier du village. Wow, une seconde, je croyais que ça s'appelait le bourg. Il n'y a que les jeunes garnements qui l'appellent comme ça. Ah! C'est ma seule banquette de piano, hein? Et ma seule télé grand écran. Oh, oh, oh! Où vont aller tous les câbles maintenant? Dis rien, je vous en prie. Alors, comment êtes-vous devenu le meilleur charpentier de votre village? Les seuls vrais charpentiers tombés du toit. Alors, pour que j'y suis, j'y trouve que le violoncelle sonne un peu faux. J'y vais réparer ça. Non! Non, ne vous avisez surtout pas d'y toucher. Eric lance. Oh, mais Eric est là pour bloquer le ballon. Oh, oh, mais le revoilà. Eric récupère le ballon en vol. Oh, rapplique Ulrich, allez, viens jouer. Faire un 1 contre 1 quand on est tout seul, c'est archi nul. Désolé, c'est que je voudrais pas casser mes lunettes. Ma famille a dit échanger 3 chèvres et une vache pour les avoir. Oh, enfin une histoire de famille, hurrah! Bon, alors comment s'appelaient les 3 chèvres et la vache? Auquel d'entre nous est-ce qu'elles ressemblaient? Oh, une seconde, frérot, je viens d'avoir une meilleure idée. Oh, si c'est des histoires des familles que tu veux, je suis l'homme qu'il te faut. Car au village, je suis considéré comme le meilleur conteur d'histoire, même par les garnements qu'il appelle les bourgs. Devant! Eh! Le badminton, c'est pas un petit volant qui va endommager ton précieux binocle. Dites bien que non, mais dans notre village, mettre un coup dans le nez de quelqu'un te manque effroyable de respect. Hein? Wow! Trop cool! Ulrich tient la forme!
t'es au top. Tu sais ce qui m'aide à retrouver mon calme? Je fais une bonne centaine de pompes. Tu peux peut-être me raconter tes histoires en faisant de l'exercice. Il faut que j'appelle Jeff. Lui peut peut-être tirer quelques infos de mon arbre généalogique. Plus un geste, cousin klepto! C'est toi le fils de Lilana, je présume. Et vous êtes forcément ma merveilleusement jeune et belle cousine éloignée. Excusez-moi, madame, mais les divines effluves venant de votre cuisine me faisaient courir de joie. Oh, pauvre et adorable petit garçon sous-alimenté. Je rêve! J'ai un bon petit rouleau végétarien qui n'attend que toi. Maman, non! Je te parie qu'il va voler notre grippin! Alors, c'est quoi ton problème hyper urgent cette fois? N'y pleure plus, Zaki-Vaki. Et qui est ce Zaki Vaki? Ouais, c'est justement le hic. Disons que j'ai dessiné mes ancêtres pour les voir face à face. Enfin bref, j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider à comprendre leur manière bizarre. Je suis presque sûr que bébé Zaki est mon arrière-arrière-grand-père. T'es fou? Ça, c'est beaucoup plus que bizarre. Tu as peut-être brisé le continuum espace-temps, c'est sérieux? Le quoi? Si cette famille ne retourne pas d'où elle vient rapidement, tu ne viendras jamais au monde. On se calme. Je les ai fait venir, donc je les renvoie à leur place aussitôt que mon page X sera rechargé. Vaudrait mieux que tu te grouilles. Le continuum espace-temps est vraiment délicat. T'as peut-être plus qu'un jour, ou quelques heures, ou quelques minutes. T'emballe pas, je m'en charge. Oh zut, une minute. Je l'ai posé près de mon lit. Dis-moi que c'est une blague. Où est passé ce bidule? Où est-ce que tu aurais pu le poser? Nulle part, il a bien disparu, Jeff. Ça veut dire que tu es fichu. Pas mort, mais même pas né. Enfin bref, ça va mal. Et en plus, je t'empresse. Eh bien, votre Raphaël a l'air d'avoir de l'appétit. J'ai l'impression qu'il aime le sushi grillé. Oh, regardez, il y a une lettre. C'est horrible, il est parti. Mon cher fils s'est enfui. Maman, qu'est-ce qui se passe? Le cousin Raphaël est, disons, parti. Je le soupçonne d'avoir voulu échapper au gâteau au tofu que j'avais fait. Oh, où est le grippin? Et mes cuillères ont disparu. Croyez-moi, il a fait une fugue, c'est une tradition. Au village, les garçons quittent la maison à l'âge de 8 ans. Lui en a 11. Je suis une maman poule. Assez étrange, mais ça vaut un petit paragraphe dans mon exposé. Mais pourquoi Raphaël a-t-il choisi cet étrange pays dit l'abondance et dit mauvais œil pour chercher fortune? Chercher? Disons plutôt qu'il compte faire fortune en volant. C'est un filou. Ce petit gnome a dû prendre mon page X. Si tu ne le récupères pas, toute ta famille est condamnée. Très bien. Bon, écoutez-moi tous. Nous devons retrouver Raphaël parce qu'il a pris quelque chose de vraiment irremplaçable. C'est vrai, le cœur d'une mère, c'est sacré. Zach, c'est ta famille, y a pas de doute. La preuve est faite que le syndrome du casse-pied est héréditaire chez vous. Bon, pendant que vous quadrillez la ville, moi, je marquerai sur la carte les endroits où il n'est pas. On reste en contact avec nos talkie-walkie. Alors, comme ça, tout le monde communique avec cette étrange machine? Oh! Je vais les réparer! Aïe, ouille! Cette machine et les repères d'esprit démoniaque. Et tu te demandes pourquoi il a pris la fuite? Eric Azak! J'ai l'impression que Raphaël n'est pas à la ronde de skateboard. Cherche mieux ou tu feras plus jamais de skate de ta vie. Ah, tu parles. Hé, vise-moi ça, un petit tour gratis. Ça a l'air dangereux. Ah, seulement si tu tombes. Ah, 27 fois en tout. Tu veux essayer? Mais tu oublies mes précieuses lunettes, hein? Ah ouais, c'est vrai. Oh, minute, je viens d'avoir une idée. Aucun signe de lui? Toujours rien, trésor. Bon, vous devriez entrer pour voir. Peut-être que l'odeur de la pizza l'a attiré à l'intérieur. Bonne, mais pas assez poivrée. Eh, vous êtes en train de manger, là? Vous devriez rien dire pour quelqu'un qui mange des poissons crus. Du sushi, c'est un mets très raffiné. Ça manque vraiment de poivre. Les filles, vous vérifiez à l'intérieur? Hein? Non, ça manque des sels, de poivre. Eh oh, mens! Sel, poivre, sel,
Ah, on peut vraiment plus compter sur personne. Des portables, des MP3, des bonbons, les casiers des élèves attirent comme un aimant les voleurs du genre de Raphaël. 10-3, reçu 5 sur 5, 9-2. Eh, fais gaffe, le club des bons chics pour genre se réunit samedi. Essaie de pas avoir l'air trop tard. C'est lui là-bas! Et la main dans le sac. Désolé, je croyais que tu étais un garçon. Je veux dire... J'avais déjà honte de ma coupe de cheveux. Merci bien. Aucune trace de Raphaël à l'école, Zach. Mais ma cote de popularité auprès des filles est à son plus bas niveau. Génial, il ne nous reste plus que les 3/4 de la ville à fouiller. Ah. Quelqu'un m'entend? Des indices? Je dois faire quelque chose avant d'être réduit à pas grand-chose. Et pourquoi on est dans une grande salle pleine de fauteuils? Je suis le plan de Zach, tout simplement. Ah! Votre garçon se montrera peut-être s'il entend de la bonne musique. Les boum boum en l'air cassé, j'y vais les réparer. Et si vous redirigez votre énergie, hein? Oh, pas mal. Ce sont les boum badaboum du cœur brisé d'un père sans fils. Hé, Zach, écoute-moi ça. Le cousin Calvin nous joue du blues. Jamais j'aurais dû quitter mon village. On voulait juste aller au marché. Oh, le marché, évidemment. Yo, Jeff, retrouve-moi au supermarché. Zach, là-bas au fond. Je m'en doutais. Le cousin aux flatteries sirupeuses est au rayon sucrerie. Yo, Raphaël, la gourmandise est un vilain défaut. Il est plutôt rapide à la détente pour un gamin de plus de 111 ans. On se sépare et puis on le coince au milieu. Raphaël, tes instants ici sont comptés. Vous m'attraperez jamais! J'ai été pourchassée par les meilleurs! Ha! Personne ne m'a jamais attrapé! Je suis le renard qui s'échappe du poulailler en plein jour! Je suis la pomme de terre qui tombe de la charrette! Je suis le On pois... sait, y a pas meilleur que toi. Écoute, ça m'est égal que tu t'enfuis. Rends-moi seulement le truc que tu m'as volé dans ma chambre tout à l'heure. Oh! Un voleur comme moi ne rend jamais son butin, sinon tout le monde au bourg le traiterait forcément de voleur de pacotille! Amène-toi. Maintenant, recrache vite tout ce que tu m'as piqué. D'accord, on va te le faire cracher. Oh! Il y a assez de camelotes pour trois! On peut partager! Dis donc, il contient plein de choses, ce veston. Oh, comment tu peux avoir tous ces trucs nuls et pas ma palette graphique? Dis-nous pourquoi tu as piqué ce paquet de cochonneries. J'adore ce qui brille, mais je me suis vite aperçu que je ne pourrais rien tirer de toutes ces horreurs. Enfin, une vieille dame m'a quand même donné un poisson en échange d'une petite boîte bizarre. Une boîte? Ma palette graphique? T'as troqué ma palette graphique contre un poisson? Pas n'importe quel poisson, un beau hareng. Dis-moi où est mon pagix ou je dis aux agents de sécurité qui a piqué tous les gâteaux à la noix de coco. Ça va, d'accord. J'ai réussi à l'échanger dans une espèce de foire au troc devant une grande maison tout au bout de la rue. Tu veux dire dans une vente de garage? C'est ça, je me souviens. Mais c'est quoi un garage? Excusez-moi, madame. Cette palette graphique est à moi. Je ne voulais pas la vendre. Ce n'est pas ce que le jeune amateur de hareng m'a dit. Madame, je vous en supplie, j'en ai vraiment besoin. Tenez, prenez tout ce que j'ai. Ça fait 12 $ et 39 cents. Oh, et un jeton de jeu vidéo. Hors de question. Et mon t-shirt. Et ce talkie-walkie. Oh, et je rajoute même mon skateboard. Et si je vous propose son skateboard? Hey, c'est pas mon existence qui est en jeu. S'il vous plaît. Pitié, madame, je réglerai l'heure sur votre lecteur de disques vidéo. Gai. Marché conclu. Plus vite! C'est l'enfer! Tu veux dire d'enfer? C'est ça! Oui, c'est d'enfer! Y a pas de temps à perdre, viens. Comme je suis contente de retrouver mon petit garçon. Maman, rentrons à la maison avant que les chèvres aient dévoré nos paillasses. Cousine Lilana, je crois qu'il faut que vous sachiez que votre fils est un voleur. Il a pris un tas de choses à notre famille, y compris ma palette graphique. Oh, voilà qui ne devrait pas me surprendre venant d'un garnement qui fait honte au village. J'avais promis de ne rien dire. Aux agents de sécurité et pas à ta mère. Tu seras donc décorvé de pot de chambre pendant toute une année. Oh, comme d'habitude, tout le monde croit Zach. Par contre, moi, personne ne m'écoute jamais. Est-ce que tu m'as parlé?
Pour le choix de ton dessin, fais super attention. C'est toute ta famille qui est en jeu. Sans oublier que si l'un d'eux a un jour sauvé la vie de quelqu'un, eh bien, ce malheureux disparaîtra lui aussi. Sans vouloir te mettre la pression. Bon, qu'est-ce que je dessine? Ta mère va péter les plombs quand elle va voir que t'as dérangé son classement. Pour péter les plombs, il faudrait qu'elle existe. Écoute, c'est ce que la généalogie devrait forcément nous apprendre. Il faut d'abord savoir d'où on vient pour savoir où on va, si on veut vraiment savoir de quel côté aller. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Faut dire que je dormais pendant le cours. Tiens, c'est Ulrich, en version adulte. Et voici une photo de Raphaël plus âgé. Pas étonnant. Ah, voilà! Celui-là, c'est Zach. C'est lui le gamin en barboteuse qui arrête pas d'hurler? Lui-même, mais sans barboteuse et sur une photo de son mariage. Et ça, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Si je les redessine en mariés, y a plus de risque que ces deux-là ne se rencontrent pas, hein? Ouais. Est-ce que tu devrais pas leur donner l'occasion de faire connaissance d'abord, Zach? Petit comique, va. Hé, d'ailleurs, ça me donne une bonne idée pour cet exposé prévu demain. Mais j'aurais besoin d'un peu d'aide. D'accord, compte sur moi. Mais pour l'instant, dessine! N'oublie pas ta promesse, Jeff. Lilana avait donc toujours le front humide. Merci, maman. Ah, mauvais œil! Tout spécialement en voyant Ulrich se produire sous le grand chapiteau, les yeux bandés. Pour accompagner son numéro, Ulrich s'adressa à Calvin, le meilleur percussionniste du village. Quant à Raphaël, disons qu'il a fini par avoir ce qu'il méritait. Vous ne m'attraperez pas! Venons-en finalement à bébé Zach. J'ai dit bébé Zach. Ma question, Zach! Jamais! Tu as promis. Ce fut le nourrisson le plus bruyant que le village ait jamais connu.